Dans une précédente vidéo, nous avons montré que la formule concernant l'exponentielle, exponentielle i a plus b égale exponentielle ia fois exponentielle ib, qui est la relation fonctionnelle de base de l'exponentielle, eh bien cette relation est équivalente à la connaissance des deux formules de trigonométrie donnant cos a plus b et sinus a plus b en fonction des sinus et cosinus de a et de b. Donc je ne vais pas revenir sur la discussion que j'avais eue à l'époque concernant qui est le premier de l'œuf ou de la poule, laquelle des deux formules nous devons démontrer pour obtenir l'autre. Dans cette vidéo, nous allons nous placer dans le cas où nous connaissons la formule de l'exponentielle, qui est de toute façon impossible à oublier. Si vous oubliez ça, c'est assez grave. Donc celle-ci, nous la connaissons, et par contre, ce que l'on veut, c'est à partir de cette formule, retrouver toutes les formules de trigonométrie. Alors, même s'il est conseillé de connaître par cœur les formules de trigonométrie, parce qu'elles servent très souvent, et que lorsque l'on les connaît par cœur, on va nécessairement plus vite, il est important de savoir les retrouver au cas où on aurait un trou de mémoire, ce qui peut toujours arriver. Et de plus, même si nous avons vu le lien entre cette égalité d'exponentielle et les formules cos a plus b et sinus a plus b, nous n'avons pas encore parlé des autres formules de trigo du formulaire, et nous ne les avons pas démontrées, et nous allons le faire maintenant. Alors revenons au début de notre méthode. Exponentielle i a plus b, nous savons que cela est égal à cosinus a plus b plus i sinus a plus b. Et donc cela est égal à exponentielle ia plus fois exponentielle ib, c'est-à-dire cosinus a plus i sinus a fois cosinus b plus i sinus b. Nous n'avons qu'à développer le produit du membre de droite, et nous obtenons cos A, cos B moins sinus A, sinus B, plus I fois cosinus A fois sinus B plus sinus A fois cosinus B. Et donc, comme nous l'avions dit précédemment, si nous identifions les parties réelles, nous obtenons une première formule de trigonométrie, celle qui nous donne cosinus A plus B, et si nous identifions les parties imaginaires, nous obtenons la seconde formule de trigo, qui donne sinus A plus B. Donc ces deux formules, vraiment, là nous voyons comment les retrouver, mais enfin l'idée c'est quand même de les connaître par cœur, c'est la base de toutes les autres. Alors à partir de celle-ci, nous obtenons les formules dites de duplication. Pourquoi duplication? Car elle donne les sinus et cosinus du double d'un angle. Donc cosinus 2a, donc le double de l'angle A, c'est tout simplement égal à cosinus A plus A, et donc d'après notre formule, c'est cos carré A moins sinus carré A. Sachant que cosinus carré plus sinus carré est égal à 1, nous pouvons remplacer cos carré par 1 moins sinus carré, ce qui nous donne l'identité 1 moins 2 sinus carré A, mais nous pouvons également remplacer sinus carré par 1 moins cosinus A. Donc tout cela est encore égal à 2 cosinus carré A moins 1. Donc ça aussi c'est une formule qui va intervenir très souvent. Évidemment nous avons nous pouvons suivre le même procédé pour sinus de 2A, qui va donc être égal à 2 cosinus A fois sinus A, là encore, formule très utile. Si je reviens maintenant à la première formule encadrée en vert, cosinus A plus B, donc je la réécris ici, je l'appelle ligne 1, alors cosinus A moins B s'en déduit directement, il suffit de remplacer B par moins B dans la ligne 1, sachant que cosinus est une fonction paire et la fonction sinus est impaire, nous obtenons directement la ligne 2. Maintenant, si j'effectue la somme de ces deux lignes, ligne 1 plus ligne 2, j'obtiens une nouvelle identité. J'obtiens en membre de droite 2 fois cosinus A fois cosinus B. Et à gauche, j'obtiens donc cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Si je divise tout cela par 2, j'obtiens une nouvelle formule de trigo, cosinus A fois cosinus B égale 1/2 de cos A plus B plus cos A moins B. De la même manière, si je calcule ligne 2 moins ligne 1 et que je divise le résultat par 2, j'obtiens cette fois-ci sinus A fois sinus B égale 1/2 de cos A moins B fois moins cos A plus B.
Alors, ces deux dernières formules encadrées en bleu vont tout de même intervenir beaucoup moins souvent que les formules précédentes. Donc, je dirais que c'est plutôt pour celle-ci que cette petite vidéo va être utile, car on les retient souvent moins bien par cœur puisqu'on les rencontre tout simplement moins souvent, et il va donc plus souvent falloir les retrouver plutôt que de les mémoriser. Par contre, j'insiste quand même sur toutes les précédentes, en orange, vert et rose, celles-ci interviennent vraiment très souvent, et il faut quand même les connaître par cœur. Nous pouvons refaire la même chose avec la formule sinus a plus b. Sinus a moins b est donc égal à moins cos a sinus b plus sinus a cos b, là encore, puisqu'il suffit de remplacer b par moins b dans la ligne en haut de la page de droite, que j'ai appelée L3, en utilisant que la fonction sinus est impaire et que la fonction cosinus est paire. Cela nous donne la ligne 4. Et si maintenant nous effectuons la demi-somme de ces deux lignes, nous obtenons une troisième formule que je vais encore encadrer en bleu, qui nous donne, alors c'est une formule finalement que l'on appelle formule de linéarisation, puisqu'ici je pars du produit sinus A fois cosinus B, c'est donc un produit de deux termes trigonométriques, et j'arrive à écrire ce produit comme une somme de cosinus et de sinus. Et ici en l'occurrence une somme de sinus, puisque c'est 1/2 de sinus A plus B plus sinus A moins B. Donc voici encore une formule supplémentaire. Nous pouvons maintenant nous poser la question inverse. Nous avons ici transformé un produit de deux cosinus, deux sinus ou d'un sinus et d'un cosinus en une somme de cosinus ou de sinus. Peut-on faire l'inverse, c'est-à-dire si j'ai par exemple un sinus plus un autre, est-ce que je peux écrire cela comme un produit de fonctions trigo? Je vais le faire dans le cas d'une somme de deux sinus. Les autres formules de trigo qui sont analogues sont dans le formulaire et je vous laisserai les démontrer vous-même. Donc je vais repartir de ma dernière ligne. Imaginons donc que j'ai une somme de deux sinus. Alors, pour que ce soit plus clair, je vais utiliser d'autres lettres. Je vais vouloir donc m'occuper de sinus U plus sinus V. Alors l'idée est d'utiliser la dernière formule en disant que je vais chercher deux réels A et B, tels que U s'écrit A plus B et V s'écrit A moins B. Le système A plus B égale U et A moins B égale V est très simple à résoudre. Là encore, on va additionner deux lignes et les soustraire, et nous obtenons directement que U est égal à... A est égal à A plus V sur 2, U plus V sur 2, et B est égal à U moins V sur 2. Donc maintenant, il va me suffire de constater que sinus U plus sinus V est égal à sinus de U plus V sur 2 plus U moins V sur 2 plus sinus de U plus V sur 2 moins U moins V sur 2. Et je vais donc pouvoir utiliser la formule précédente. Grâce à la formule précédente, ceci c'est deux fois sinus de ce qui joue le rôle de A, c'est-à-dire ici U plus V sur 2, fois le cosinus de B, donc U moins V sur 2. Et me voilà avec une nouvelle formule de trigonométrie. Nous pouvons effectuer le même genre de raisonnement pour avoir une nouvelle formule nous donnant cosinus U plus cosinus V. Alors pour additionner un cosinus plus un sinus, il n'y a pas la formule dans le formulaire, il suffit de voir que un sinus s'exprime en fonction d'un cosinus en effectuant tout simplement un décalage de pi sur 2. Alors les dernières formules de trigo qui restent à démontrer concernent la fonction tangente. Alors je ne démontre pas la formule qui suit puisqu'elle a été démontrée dans le premier chapitre de l'année sur les fonctions usuelles, lorsque la fonction tangente a été définie, mais nous avons là aussi une formule de trigo nous donnant tangente A plus B. Donc tangente A plus B est égale à tangente A plus tangente B, le tout divisé par 1 moins tangente A fois tangente B. Alors là, la démonstration est beaucoup plus directe, il suffit de remplacer dans le membre de droite
toutes les tangentes par des sinus divisées par des cosinus, on met tout au même dénominateur et on fait réintervenir les formules que nous venons de voir juste avant, encadrées en vert au tout début. Donc cette formule est elle aussi fondamentale, et de la même manière, elle nous donne une formule de duplication, tangente 2a, est donc égale à 2 fois tangente a sur 1 moins tangente carré a. Alors, contrairement aux autres formules de trigonométrie, pour les tangentes, il y a un problème de domaine de définition, puisque la fonction tangente n'est pas définie sur R. Et ici, comme en plus nous avons des dénominateurs, il faut faire attention à ce que les dénominateurs ne s'annulent pas. Donc il est un peu compliqué de déterminer pour quel réel a et b est-ce que la formule encadrée en vert est bien définie. Mais sur des cas concrets, lorsque nous connaissons les valeurs de a et de b, nous pouvons vérifier que nous sommes dans le cas où les tangentes qui sont là sont bien définies. Alors il existe une formule de trigonométrie concernant la fonction tangente qui n'apparaît pas dans le formulaire, mais je pense qu'il va falloir la rajouter. C'est une formule qui va être utilisée très souvent. En particulier, c'est une formule qui nous permet de donner deux expressions pour la dérivée de la fonction tangente. 1 plus tangente carré a est égal à... Alors, il suffit là encore, d'écrire la fonction tangente comme un sinus divisé par un cosinus, et puis on met tout au même dénominateur, et on se rend compte que au numérateur, nous obtenons cos carré plus sinus carré, c'est-à-dire 1. Donc nous obtenons ici une formule que je vais réécrire pour l'encadrer. 1 plus tangente carré a est égal à 1 sur cosinus carré a, qui est elle aussi une formule importante. Et donc je répète que la dérivée de la fonction tangente, évaluée en a, est égale à 1 plus tangente carré a, et elle est donc aussi égale à 1 sur cosinus carré a. Deux expressions qui semblent assez différentes à première vue, et il est utile de savoir que la dérivée de la fonction tangente a ces deux expressions, égales bien entendu, mais qui, suivant les contextes, peuvent être plus pratiques à manipuler l'une par rapport à l'autre. Donc il faut parfois en choisir une plutôt que l'autre pour avancer dans certains calculs. Cette dernière relation va nous permettre de démontrer deux formules de trigo supplémentaires qui seront les derniers que nous verrons. Donc je reviens sur la formule de duplication du cosinus. Cosinus 2a est égal à cosinus carré a à 2 cosinus carré a moins 1. Et donc je peux, en utilisant la formule que nous venons de voir, remplacer cosinus carré par 1 plus tangente carré a. En mettant tout cela au même dénominateur, nous obtenons au numérateur 2 moins 1 moins tangente carré, donc 1 moins tangente carré a, et au dénominateur 1 plus tangente carré a. Cette formule, il se peut que vous la rencontriez dans le chapitre d'intégration, lorsque nous verrons des exemples sur les changements de variables. C'est une partie du chapitre d'intégration relativement classique, même si on les rencontre de moins en moins dans ces dernières années. Cela a un peu disparu de l'esprit du programme en prépa maintenant. Mais il fut un temps où les topins devraient apprendre à intégrer énormément de fonctions différentes, et en particulier à intégrer des fonctions trigonométriques, qui pouvaient être par exemple des fractions rationnelles ne faisant intervenir que des cosinus et des sinus. Et pour intégrer certaines de ces fonctions, on avait besoin de poser un changement de variable qui découle directement de cette formule de trigo. Donc elle est particulièrement importante en intégration, mais elle ne sera pas centrale pour vous. On peut faire la même chose avec la formule de duplication du sinus. Sinus 2a, c'est 2 sinus a fois cosinus a. Et nous allons faire apparaître une tangente avec une apparition-disparition. Je vais diviser par cosinus a, et donc compenser en remultipliant aussi par cosinus a. Ce qui me donne 2 sinus sur cosinus de a fois cos carré. Et maintenant, tout cela, nous savons que nous pouvons l'exprimer avec une tangente. Nous avons ici 2 fois tangente a, bien sûr, et cosinus carré a, à nouveau, c'est 1 plus tangente carré a, ce qui me donne la dernière formule de cette vidéo.